Dernier univers, la douceur, la tendresse avec les moelleux. Révèle-nous ta sélection, enfin la nôtre, quoi, on va dire. Alors, on est parti sur un côte de Gascogne avec le domaine du Tariquet, les premières grives. Ensuite, Côte du Léon, Val-de-Loire aussi, avec on est sur un vin blanc avec pas mal de sucrosité. Et pour finir, un Gewürz, sélection de grains nobles de chez Muret. Oui. 3 jolis vins avec du sucre, mais bon, finalement plutôt assez modéré. Puis après, bon, de toute façon, tout dépend ce qu'on va en faire. L'incontournable Tariquet. Les premières grives. Ouais, voilà. Vignoble. Moi, je trouve que ça tient du miracle en fait. Arriver dans le Gers, dans la région de l'Armagnac, à faire des vins comme ça, chapeau. Oui, puis ils en font beaucoup. Ouais, puis ils en font beaucoup. Mais donc la cuvée première grippe, qui est une des plus connues, bon, Tariquet c'est l'incontournable, mais tu as Chiroulé, il y a Ubi aussi qui font des choses qui sont assez sympas. Première grippe, c'est un des plus connus, c'est-à-dire qu'il y a du sucre, il y a de l'élégance, de la rondeur. Voilà, c'est très bien. Univers apéritif, une entrée à base de foie gras par exemple, une cuisine sucrée salée derrière, toujours dans le côté un peu asiatique, c'est très bien. Voilà, puis on peut le suivre jusqu'au dessert. Voilà, toujours avec un côté rafraîchissant. Enfin, moi j'aime bien Tariquet, c'est assez rassurant. Voilà, c'est pas le meilleur vin du monde, mais c'est un vin avec lequel on se fait plaisir, avec un rapport qualité-prix qui est indiscutable. La Loire, donc on partage cette idée-là, il y a plein de grands moelleux dans la Loire, toujours le royaume du Chenin. On a vu une version en sec tout à l'heure avec le Vouvray. Ouais. Côte du Léon, enfin, pour moi le Val de Loire produit quand même des immenses moelleux. Et donc le royaume du Chenin, tout près d'Angers, moi je trouve qu'on a des pépites qui sont incroyables, on a des vignerons qui font un travail qui est juste remarquable, et on a des moelleux avec du sucre, de l'élégance, toujours cette touche d'acidité apportée par le Chenin, je trouve ça très bien. Moi j'aime un mariage original avec une jolie forme d'amber, quelque chose qui soit un tout petit peu crémeux, un petit peu crémeux, pardon, moins que le Roquefort, qui aura peut-être un peu plus de puissance et qui demandera plus de sucre, mais c'est joli, pareil, accompagné avec un foie gras, un bleu, un dessert à base d'abricot à la fin, et puis c'est le bonheur. Passer une bonne soirée. Moi je trouve qu'on passe une bonne soirée avec ça. Alors on connaît les vendanges tardives, mais les sélections de Grenoble, c'est un petit peu la gamme au-dessus, c'est les cuvées ultra confidentielles. Donc là on a choisi le Clos Saint-Landelin, qui est un assemblage de plusieurs grands crus, de chez Muret. Que je trouve juste magnifique, c'est une belle interprétation du Gewürz, beaucoup de charme, pas de côté entêtant, il y a une finesse qui est juste incroyable dans ces vins. Donc Roquefort, dessert, foie gras poêlé, mais voilà, alors, pas hésiter même à la limite à déclasser avec un vin moelleux, justement, de façon à redonner un peu de sucrosité. C'est un joli vin, voilà. Moi j'aime le charme des vins moelleux. Toujours les accompagner avec quelque chose qui soit un peu sucré comme ça. T'as un plat favori toi, quand tu bois du moelleux que t'aimes bien, tu le places où? Plutôt à l'apéritif, plutôt au dessert? Je le bois plutôt, je vais rester sur les grands classiques, style foie gras. Ouais. Après, originalité, blanc moelleux, non. Après, c'est vrai que tu peux le boire tout le long d'un repas, même avec des viandes blanches ou... Mettre une petite touche de sucre dedans. Voilà. Si celui-ci ou celui-ci, par exemple, avec un poulet à l'ananas, il suffit juste de faire le lien avec peut-être rajouter un petit peu de miel dedans ou comment ça s'appelle, ou un soja qui soit un peu sucré dedans pour la texture. Ouais, je trouve ça bien. Sur les fromages, t'aimes bien? Oui. Les bleus? Oui. Un dessert favori avec les moelleux? Oui, alors ce que j'aime bien, moi, c'est tout ce qui est relatif à la mandarine, un soufflé à la mandarine, sorbet aussi. Avec une touche de Grand Marnier? Ouais, ou de mandarine Napoléon. Ah, c'est bien ça. Pour accompagner avec ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, justement, pour avoir un petit peu les amers puis le côté un petit peu sucré, je trouve que ça marche pas mal. Écoute, on a une belle sélection. Moi, je trouve qu'on devrait passer une bonne soirée. Normalement. Ça devrait bien se passer. Juste une petite chose, si j'ai attrapé 2 verres. Alors, ce sont des verres qui sont à la fois esthétiques et à la fois techniques. Là, j'en ai pris un que vous vendez, qui a la particularité d'avoir à l'intérieur des petites ailettes. Donc l'intérêt, c'est que quand on le fait tourner, ça choque un petit peu les molécules aromatiques du vin. Ce sont des verres qui sont révélateurs d'arômes pour les vins. Je trouve ça intéressant. On en trouve
dans tous les cavistes, vous en avez parce que ce sont des jolis, voilà, ce sont des jolis produits qui sont à la fois techniques et esthétiques. Toi, tu les vends par deux, tu as des jolis coffrets. Ouais, c'est assez sympa, c'est une idée cadeau. Et je trouve que c'est l'accessoire indispensable. Là, tu as une autre variante de la flûte à champagne avec les petites ailettes. Oui. Moi, je trouve que, alors c'est pas du tout gadget parce que je trouve que ça marche bien, mais c'est-à-dire si on devait quantifier l'utilisation d'un vin dans un verre classique et dans un verre technique, on multiplie par deux le plaisir. Voilà. Oui, tout à l'heure on l'a peut-être pas dit assez, mais ce qu'il y a autour du vin n'est pas aussi important que le vin. Ouais, mais je veux dire, de boire dans un verre spécialement fait pour, d'ouvrir le vin avant, de le carafer, de le boire à la bonne température. Ouais. C'est oui, tu multiplies par deux, mais c'est ça, mais tout mis bout à bout, le vin à la fin il n'a pas la même saveur. Notamment sur les moelleux, où on a l'habitude souvent de les boire très frais, en fait, c'est-à-dire qu'on les sort du frigo et ça passe 6-8 degrés. Bon du tout, ouais, c'est juste, en fait, oui, on éteint le sucre. Bon, ok, je veux bien, c'est une astuce, mais c'est vrai, enfin, moi j'ai vécu ça il y a quelques mois en Hongrie où on fait parmi les plus grands moelleux du monde, où nous on a l'habitude souvent de les servir autour de 10-12 degrés, donc quand on est arrivé, nous les ont servis ils étaient même à 17-18, ce qui nous a un peu surpris au départ, mais sur des vins d'immense qualité, ça alourdit pas les vins, c'est révélateur d'arômes, voilà, donc c'est vrai que la température est importante, sur les rouges c'est pareil. Au-delà de 18 degrés, je veux dire, ces dernières années, c'est compliqué. On a des vins qui sont plutôt chauds. Donc, moi, je trouve que 16 degrés, c'est plutôt pas mal. Ouais, entre 16 et 18 quand max. Mais c'est vrai que c'est pas des détails à négliger. Oui, donc être vigilant sur la mise en œuvre du service, la température. Il n'y a pas que la cornée, il n'y a pas que le choix du vin. Le verre. Voilà, ça permet de passer une belle soirée. Merci Laurence, c'était un plaisir. Donc nos amis internautes viendront te voir, te demanderont des conseils supplémentaires parce qu'il y a plein de trucs et repartiront avec l'assurance de passer une bonne soirée. Merci Christian. Merci.